Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement, passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir. J'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Bonjour Marjorie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes petites questions et de revenir avec nous sur tes allaitements. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Marjorie, je vis à Paris avec mes 2 enfants et mon mari. Je suis responsable marketing À quel âge es-tu devenue maman, Marjorie ? à 31 ans. Quel était à ce moment-là ton état d'esprit ? Quelle femme étais-tu à 31 ans ? Une femme plus raisonnée. Et c'est vrai que le désir d'enfant, je l'ai toujours eu depuis toute petite. Je pensais en avoir plus tôt. Mais voilà, l'âge de raison, la trentaine, Lola est arrivée. Lola, elle est arrivée en 2021. Tu nous as dit que que tu étais en région parisienne. Est-ce que quand tu as accouché de Lola, c'était certainement un grand établissement. Comment tu as perçu le fait que tu voulais allaiter ? Est-ce que tu t'es sentie soutenue par les équipes médicales ? Alors, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par ma sage-femme, qui était très quand même branchée physio, donc quand même bien préparée sur la théorie. Mais après, c'est vrai que dans l'hôpital où j'étais, qui était niveau 2, elle me poussait à le faire, mais sans forcément te donner les conseils, te sentir assez à l'aise, à te mettre à l'aise pour savoir comment mettre ton enfant. Et quand c'est premier, t'étais complètement perdu. Et c'est vrai que pour moi, ça a été hyper dur cette nuit-là, cette nuit, la première nuit, où du coup vraiment je me suis retrouvée avec Lola et fallait se débrouiller, elle avait faim, j'arrivais pas à la mettre au sein. Et là pour le coup je trouvais ça assez mécanique comme accompagnement, pas forcément elles sont débordées donc pas trop à prendre le temps. Et ouais, c'était dur. Il y avait pas de tu disais ça a été dur de mettre Lola au sein, elle avait pas de problème technique, il y avait pas de pathologie ou de problème, c'est juste une difficulté de démarrage quoi, trouver ses marques. Exactement. Et c'est même plus moi, je pense que elle, parce que vraiment en fonction de la position dans laquelle on le mettait, je voyais vraiment quand la sage-femme venait, hop, elle changeait de position et pouf, ça partait. Mais quand t'es toute seule avec ton bébé, faut le temps de prendre les bons réflexes. Est-ce que ton mari, il était OK avec le fait que tu allaites ? Je suppose que quand tu étais enceinte, vous en avez forcément parlé. Je le fais pas. Déjà, est-ce que toi, c'était ton orientation première ? Il y avait pas de débat ? Ou est-ce que tu t'es posé la question quand même ? Et est-ce que ton mari, il connaissait l'allaitement ? Alors pour moi, c'était une évidence. Et pour lui, c'était vraiment, il se remettait à mon choix. Parce que c'est nous derrière qui faisons on va dire la pratique entre guillemets. Donc non, très soutenant dans les 2 choix. Après bien sûr ici il était très content que je choisisse l'allaitement qui était le meilleur du coup. Lui, il venait d'une famille allaitante ou pas ? Non. Pas du tout. Non, Et non. tu l'as ressenti de la part par exemple, de ses proches à lui. Tu les as sentis un peu réticents là-dessus, jugeants ou pas du tout ? C'était des gens qui ont accepté ton choix et qui t'ont soutenu là-dedans ? Oui, non, franchement, là-dessus, très bel accueil, très bon soutien et au contraire, plutôt valorisé. Même, sa maman qui n'avait pas forcément pu le faire, sur toutes ses grossesses, était assez impressionnée par le temps que ça demandait et le temps, l'effort, c'est quand même énergivore aussi. Donc, non, assez bien soutenu. Ça t'a apporté une confiance en toi, de leur regard ? Oui, parce que c'est vrai que je me suis sentie fière de pouvoir allaiter mes enfants, leur donner le mieux, le meilleur pour eux. Encore plus avec le 2e, quand on maîtrise un peu plus Le sujet. le sujet. Voilà. Donc non, franchement, oui, ça me conforte dans l'idée que j'ai été une bonne maman. C'est ta part à toi. Voilà, il y en a beaucoup, des parts. Mais celle-ci est belle. Combien de temps t'as allaité Lola ? Lola, je l'ai allaitée 3 mois. 3 mois. Reprise du travail ? Exactement. Reprise du travail. J'avais pas une forte lactation, donc j'avais je pense la juste dose pour la nourrir et même petit à petit pendant l'été quand j'ai commencé à introduire les biberons, donc à tirer quand même mon lait, mais vite. Du coup, je pense que ça a changé le rythme Ouais. de lactation et
je voyais qu'à la fin, j'avais pas assez pour la combler et tout s'est fait naturellement après, à la reprise du travail. C'était ton choix? Oui. 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 Tu te voyais pas, allaiter, enfin tirer, donner à la nounou, enfin, garder une lactation, c'est conséquente pour faire du stock, tout ça. Dans ton esprit, est-ce que tout de suite tu t'es dit: «De toute façon, moi, quand je reprendrai le travail, je veux pas me mettre ça en plus, je veux passer, sur, du lait artificiel», ou ça s'est fait par la force des choses parce que tu voyais que tu tirais pas énorme? Tout s'est fait très naturellement. Je me suis pas trop posé de questions. Alors j'avais quand même en tête au départ, je me suis quand même mis une énorme pression, les premiers mois à tirer mon lait, faire du stock au congèle pour, pouvoir, nourrir après. Mais je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai fait un stock de dingue à m'épuiser, hein, au début». Mais je me suis dit: «Mais ma fille a grandi, du coup, elle a plus les mêmes besoins, du coup, mon lait n'est plus adapté». Du coup, je disais: «Mais du coup, si je lui donne celui-là, ça va plus être, suffisant pour, en termes d'apport». Et puis, donc après, j'ai même jeté. J'ai voulu recréer un stock, mais j'étais perdue parce qu'en plus, c'est vrai qu'en ville, on a des super médecins généralistes qui sont aussi pédiatres, mais pas dans l'accompagnement, voilà, au-delà de «médical» entre guillemets, des rendez-vous de mois à mois. Donc j'avais peu de conseils, j'étais peu accompagnée et c'est vrai que je ne savais pas comment, gérer tout ça. Un manque d'informations, sur le après, en fait, en tout cas sur comment, continuer d'allaiter en travaillant? C'est ça qui t'a manqué ou vraiment, mmh C'est vrai que il y a tellement de choses. En plus, le premier, on se met une pression de dingue entre, le lait, l'alimentation, Oui. la reprise du travail, donc la recherche de la nounou et cetera. Et pourtant que l'alimentation est hyper, hyper importante pour moi. J'aurais cuisiné, jusqu'à, enfin là, jusqu'à ses 3 ans, je faisais des plats maison pour qu'elle mange, voilà, comme j'avais envie qu'elle mange. Mais pour le coup, le lait, non, c'est vrai qu'après je me suis vite épuisée, et puis j'avais plus Oui, il y de avait quoi plus, faire. il y avait plus, il y avait Voilà. plus. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Et ensuite, il y a eu petit Théo, il y a pas très longtemps. Oui. Tu as un petit bébé de 2025, petit beau gosse. Comment tu as abordé ce 2e allaitement? Est-ce que tu t'es dit: «Je vais faire comme Lola», ou cette fois-ci, tu t'es dit, «Bon Lola, ça s'est bien passé, OK, ça s'est sevré naturellement, enfin ça s'est fait gentiment tout ça. Théo, je vais essayer de faire plus ou on verra»? Je l'ai abordé très sereinement, du coup en me disant: «C'est bon, j'ai, tellement galéré au début avec Lola, là c'est bon, je suis rodée, ça va bien se passer». Ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai rencontré quand même les mêmes difficultés. J'ai très vite, enfin, il y a quand même ce moment un peu de vide où on se rencontre avec, du coup, ce petit bébé qui vient d'arriver et oui, c'est pas si facile que ça de reprendre ces gestes-là. Donc là aussi, j'aurais aimé pouvoir, bénéficier de plus de conseils, même si j'avais changé de maternité et qu'elles étaient, très, très physio et que pour le coup, il y avait une conseillère en lactation qui venait. Mais une fois qu'à la maison, après, bah, voilà, on se retrouve, seul. Donc plus sereinement, c'était quand même dur, mais voilà, beaucoup plus facile, et j'ai voulu du coup aller beaucoup plus loin avec Théo. J'ai repris le travail plus tard, donc j'ai continué. Théo ne voulait pas prendre, le biberon. Voilà, ça a été compliqué, hein, très stressant, avant la reprise du travail. J'ai voulu, tirer mon lait et cetera au travail, et pourtant c'est quand même une très belle entreprise, très féminine, donc il y a des espaces quand même pour. Mais mine de rien, ça reste quand même, enfin pour moi, c'était quand même compliqué à Oui. piloter au cours de la journée, de devoir partir tirer mon lait, et je suis admirative de celles qui On n'est pas encore dans une société, qui accompagne ça. On essaye de plus en plus de dire: «Vous avez des droits pour l'allaitement au travail, reprise du travail et allaitement», tout ça. Et c'est pas encore, partout, développé Non, et puis la et logistique. la logistique et les voilà, les protocoles de garde des enfants, Mmh. ça se fait, hein, mais c'est pas encore, Non, et puis hyper c'est rodé. vrai que c'est une sacrée, on parle de logistique, mais on sait toutes qu'on a une charge mentale, énorme et mine de rien, de devoir gérer ça en plus, tirer mon lait, ramener mon petit au travail, le nettoyer, plusieurs fois par jour au milieu des réunions qui s'enchaînent toutes les 30 minutes à 1 heure, repartir avec j'ai même, la seule fois où je l'ai fait, j'ai renversé les pots de lait dans la rue, ça fuitait de partout. Enfin, je me suis dit: «Bah, c'est bon, stop, on arrête,
va pas être C'est gérable. pas pour moi. Ça va pas être gérable. Mais je sais que c'est possible, les femmes qui le font, et je suis très, très admirative. Du coup, petit Théo, il voulait pas du biberon au départ. T'as dit que ça t'avait quand même fait peur. Enfin, voilà, l'échéance approchant, le mode de garde, reprise de travail, tout ça. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il réussisse à prendre le biberon? Est-ce que t'as trouvé d'autres alternatives? Mon mari. Ah, le sauveur. Le sauveur. Si tout le monde le sait, mais je sais pas si on le dit assez, mais c'est vrai que quand on fait le choix d'allaiter son bébé, les premiers mois, on se sent quand même, même si l'époux est là et nous soulage, on est quand même, toutes les nuits, c'est nous qui les faisons. C'est quand même assez fou comme rythme. Et plus on est en exclusivité avec le bébé, plus on alimente aussi ce lien-là et on se renferme un peu tous les deux. Et là, je me suis dit, en fait, si je veux un petit peu arriver à qu'il se décroche de ça et qu'il commence à prendre le biberon dans la perspective de reprendre, je me suis dit, il faut que mon mari il soit beaucoup plus impliqué. Et c'est tombé pendant les vacances d'été. Et du coup, en étant 100% là, je me mettais sous l'oreiller la nuit pour ne pas écouter les pleurs et à la pipette petit à petit. Du coup, il lui donnait à manger. Ça a duré quand même bien 3 semaines. Ouais. 3 semaines. Donc, on a essayé la pipette, mais c'était long. Du coup, j'avais peur qu'il mange pas assez. Et après, en fait, c'est la nounou qui, du coup, m'a dit, ne t'inquiète pas, tiens, regarde, donne-le-moi. Tac, tac, tac. Elle a mis le biberon dans la bouche et il a bu le biberon comme, j'avais tellement prié pour qu'il le Il a prenne. fait flic. Là, il a attendu le dernier jour pour pouvoir le prendre. Et du coup, il était bon. Ouais, il s'est dit, bon, j'ai tout tenté pour qu'elle reste à la maison. Celle-là, ça marche pas. Moi, je capitule. C'est ça, exactement. C'est bon, je laisse tomber. C'est bon, je la laisse retourner au boulot, c'est bon. Petit coquin. Comment t'as vécu la fin de ces allaitements? Il y a un effet culpabilisant. Oui, Quand même. de tout arrêter d'un coup, parce que du coup, c'est assez brutal d'arrêter ce lien-là, de laisser la nounou, de reprendre le travail. C'est assez brutal de passer de tout au tout, parce que c'est vraiment ça, à passer des journées entières, des nuits entières et à 20 minutes par jour quand on rentre le soir. Ça, c'était vraiment dur. Et puis ce contact qui est quand même unique, du pot à pot, de pouvoir endormir ton bébé contre toi, de lui donner à manger. Enfin, il se passe quand même quelque chose de magique. Et bizarrement, après, c'est avec les âges, mais maintenant, c'est tellement dur, même à 9 mois, de pouvoir le laisser contre soi, etc. Mais je me dis qu'aussi pour l'enfant, ça va être quand même assez violent de plus avoir ce contact peau à peau aussi brutal. Donc, je sais que Théo, je me disais, allez, même si j'allais plus, je vais quand même prendre ce temps le soir de le mettre contre moi pour essayer de garder ce rituel, et après, ça grandit. Ça passe. Et ça ne veut plus rester collé à toi. Oh, encore un petit peu. Mais bien sûr. Encore un petit peu. Lola, on a encore le temps. Est-ce que elle t'a vu du coup allaiter Théo? Est-ce que tu vas garder avec elle ces images, lui parler quand même tout le temps d'allaitement? Enfin, je pense qu'elle va encore voir des bébés. Est-ce qu'elle te pose la question quand des bébés prennent le biberon directement? Peut-être t'as des amis qui n'ont pas allaité, imaginons. Et elle dit, tiens, il t'aide pas sa mère. Est-ce qu'elle pose des questions, Lola, sur l'allaitement? Alors Lola est petite, donc c'est encore très très innocent, mais du coup c'est ça qui est chouette. Elle va pas poser des questions comme tu viens de le dire, mais c'est plus dans l'imitation. Dans l'imitation à elle, revouloir retourner au sein. Ouais, beaucoup. elle a essayé ça? Oui, alors c'est vrai que je l'ai pas laissé faire. Je l'ai pas laissé faire, mais oui, à vouloir se remettre contre moi, donc ça, bien sûr, à la prendre, à vouloir faire semblant de téter, et à adorer quand on lui raconte, quand je lui raconte: «Mais si, mais toi aussi, je te nourrissais, je te mettais là». Elle était, on sentait que c'était, inconsciemment, parce que je pense qu'elle s'en souvient plus, mais ultra, ultra réconfortant pour elle, de s'imaginer là, à la place de son frère. En train de téter. C'est ça, oui. En train de téter. Et tu continueras de leur dire que c'est beau et que c'est ce qu'il y a de meilleur pour un bébé, et que plus tard tu seras super fière d'eux si ils choisissaient cette voie pour leur enfant, ou tu vas vraiment refermer cette porte et leur laisser faire leur découverte et leur choix. On les laisse toujours choisir, mais Bien sûr. de leur dire non, je t'en parle pas du tout et tu te débrouilleras.
Non, non, je pense que moi, je suis assez convaincue que c'est ce qu'on a de meilleur à offrir. Et malheureusement, dans les sociétés dans lesquelles on vit, on est vraiment déconnecté de notre nature. Et après, je le garde pour moi. Je le dis pas forcément. Je suis très tolérante avec les choix de chacun, mais il y a même des discours qui sont très violents avec l'allaitement. On sent même, ça commence un peu à bouger, mais dans la rue, quand on allaite, les regards sur soi, il y a quand même quelque chose de tabou, alors que ça n'a rien de tabou. C'est la chose la plus naturelle au monde. Et je suis même contente d'entendre que l'OMS commence à changer un peu de discours en encourageant encore plus ça, qu'il y a un peu moins de lobby marketing derrière les laits infantiles. Mais donc si, je pense que je lui dirais que que c'est le meilleur. J'essaierai de l'accompagner au mieux, et je pense que même que je la pousserai à se faire accompagner. Ouais. En tout cas, à garder ce regard naturel sur la chose. Est-ce que tu as vécu des regards jugeants ou malaisants quand tu allaitais tes enfants, je sais pas moi, au parc ou au restaurant? Oui, et bizarrement, dans des restos terrasses où du coup t'es posé en terrasse, là du coup les gens peuvent vite dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là avec à l'heure de l'apéro avec son bébé en terrasse en train d'allaiter?» Plus ça. Mais sinon, voilà, quand même, il y a un regard très, très attendrissant, surtout de femme à femme, et surtout de par des femmes plus âgées. Ouais, ça tu l'as ressenti? Oui, et qui se permettent de venir te voir, «Ah c'est beau, c'est quand même la chose la plus magnifique», donc sagesse de l'âge peut-être de prendre le temps de Donc la société elle a évolué là-dessus? J'ai pas assez j'ai pas assez de retours de femmes plus âgées pour comparer, mais oui, quand même, je pense. Après, j'en vois rarement, moi, des femmes dans la rue. Ouais, c'est rare? Oui, non, là, tu vois, je me pose la question. Oui, je trouve ça, c'est plutôt rare. Ou alors elles se cachent bien. Ouais, elles se cachent bien. Et autour de moi, dans mon entourage, d'ailleurs, j'ai plus de femmes qui ne veulent pas allaiter que... Des filles de ta génération, tu veux dire? Oui. Enfin, ouais. Les copines, tout ça, elles sont plus pro-biberon que oui, pro-allaitement. Et puis même, je te dis, c'est hyper violent, mais il y a une forme de dégoût quand elles en parlent. Ah ouais? Vraiment, c'est leur zone intime, et c'est devenu peut-être une zone sexualisée, ou uniquement au lieu de... On a un rapport au corps qui est difficile encore à notre époque. Et des femmes aussi qui n'ont pas forcément été allaitées petites. Ouais. Donc il y a souvent peut-être moins de partage aussi. Oui, ça leur parle pas, du coup. Voilà, et selon les choix aussi de parcours de santé pendant la grossesse. Ouais, aussi. Selon si c'est purement gynécologie ou un parcours mixte avec une sage-femme ou 100% sage-femme, le discours, j'imagine, évolue aussi. D'accord. Merci Marjorie. Merci à toi d'être venue nous partager tes courtes histoires de lait, mais elles sont présentes et elles sont importantes. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Histoire de lait. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur, compréhension et confiance sur le chemin de ta propre histoire. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, parce que chaque parole sur l'allaitement peut semer une graine de lien et de conscience. Et si tu veux prolonger la conversation, retrouve-moi sur Instagram sur le compte Anaïs Allaitement 71, un espace d'échange et de soutien autour du lien parent-enfant et de l'allaitement. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser quelques étoiles ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Histoire de lait.